Point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Chevrolet Captiva et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Donc, Chevrolet Captiva, année modèle 2006 à 2015. Les pièces chromées ternes et la peinture délavée sont les fidèles compagnons du Captiva. Si l'on parle des spécimens les plus anciens, alors il est tout à fait possible d'y trouver des poches de rouille. Tout d'abord, lors de l'inspection, il convient d'évaluer l'état du couvercle du coffre, du bord du toit au-dessus du pare-brise, du capot et des pièces recouvertes de doublures de protection en plastique. Cela vaut aussi la peine de regarder sous la voiture. Les sous-châssis Captiva sont parmi les premiers à souffrir de corrosion. Le plastique peint en argent avait l'air élégant sur les nouveaux Captiva, mais sur la plupart des exemplaires utilisés, il était déjà couvert de rayures. Heureusement, repeindre le plastique ou le recouvrir d'un film coloré est désormais assez peu coûteux. Mais résoudre le problème du système de climatisation nécessitera beaucoup plus d'argent. Le moteur du ventilateur et les entraînements des registres se sont révélés trop fragiles. C'est pourquoi ils durent rarement plus de 50 000 km. 5 à 7 ans est la période après laquelle les contacts électriques du Captiva commencent à s'oxyder en masse. De ce fait, des voyants clignotent de temps en temps sur le panneau avant, indiquant un dysfonctionnement particulier. Et c'est le meilleur des cas. Dans le pire des cas, la voiture se transformera simplement en un bien immobilier, auquel seul un électricien compétent pourra redonner vie. Vous devez absolument contacter les services d'un tel spécialiste lors de l'achat d'un Captiva d'occasion. De plus, le Captiva diesel produit avant 2014 utilisait un faisceau de câbles franchement infructueux. Il connectait la batterie, le générateur et le démarreur. Les contacts sur le démarreur s'affaiblissent progressivement, après quoi ils commencent à s'oxyder et à fondre. En fin de compte, tout se termine par la nécessité de remplacer le démarreur et le câblage électrique. Avant le restylage, le Captiva était équipé d'un bloc diesel de 2 litres. Trouver une telle copie sur le marché secondaire est presque impossible. Après la mise à jour, il a été remplacé par un nouveau moteur turbo-diesel de 2,2 litres, développant 184 chevaux. Malgré le fait que ce moteur n'ait été installé nulle part avant Captiva, le groupe motopropulseur, qui n'est pas le plus simple techniquement, s'est avéré fiable, mais non sans de nombreuses maladies infantiles. L'amortisseur en caoutchouc des vibrations de torsion de la poulie de Villebrequin s'est avéré peu résistant et s'est rapidement effondré. Après cela, la dynamique de la voiture s'est détériorée, l'appétit a augmenté et le fonctionnement du moteur s'est accompagné d'un fort coût. Après l'achat d'un Captiva d'occasion, mieux vaut remplacer la poulie de manière préventive. Heureusement, le prix de cette pièce est relativement bas. Une conduite constante dans les embouteillages en ville peut tuer le filtre à particules en seulement 50 000 à 60 000 km. Les propriétaires de Captivas diesel devraient donc se faire une règle de circuler de temps en temps sur des routes de campagne gratuites. Vous ne pouvez pas vous passer de nettoyer le système EGR pendant le fonctionnement. Une soupape coincée à cause de dépôt ne profitera certainement pas à un moteur diesel. Ce dernier, d'ailleurs, s'est avéré être un véritable gâchis, car des fuites d'huile pouvaient survenir même sur des voitures pratiquement neuves. Malheureusement, General Motors n'a absolument rien fait pour résoudre ce problème. Les propriétaires eux-mêmes ne s'efforcent pas d'éliminer les taches d'huile. La plupart des gens préfèrent simplement surveiller le niveau d'huile et en ajouter si nécessaire. Les moteurs essence Chevrolet Captiva sont simples et fiables. Avant le restylage, le crossover était équipé d'un moteur 2,4 litres développant 136 chevaux. Structurellement, cette unité a beaucoup en commun avec les moteurs Opel des années 80 du siècle dernier. Si vous ne faites pas attention aux petits reculs, il n'y a aucune plainte sérieuse à ce sujet. Le 4 en fonte peut parcourir 500 000 km, ce qui, à l'heure actuelle, peut être considéré comme un excellent indicateur. Le seul point faible évident est le couvercle de soupape en plastique qui commence à laisser échapper de l'huile à mesure que le kilométrage augmente. De plus, vous devez vous préparer à une fuite du joint d'huile arrière du Villebrequin. La courroie de distribution d'un moteur de 2,4 litres doit être changée tous les 60 000 km. Parallèlement, cela ne fera pas de mal de mettre à jour la pompe à eau. Après la mise à jour, le Captiva a commencé à être équipé d'un moteur à essence du même volume, mais avec un bloc cylindre en aluminium, des arbres d'équilibrage et un entraînement par chaîne de distribution. Dès que le kilométrage dépasse 100 000 km, l'état de la chaîne de distribution devra être surveillé très attentivement. Sinon, le nouveau moteur s'est avéré loin d'être le plus problématique. Quant à l'eau qui s'écoule de la rainure de drainage située sous le pare-brise, seuls les ingénieurs peuvent être blâmés pour ce défaut de conception. Pendant ce temps, l'humidité tombant directement sur le collecteur d'admission peut éventuellement entraîner la fissuration des pièces en fonte. Jusqu'en 2011, le Captiva était également équipé d'un moteur essence de 3,6 litres. Le moteur s'est avéré très solide et fiable. La seule chose qui peut sérieusement contrarier le propriétaire est le coût du remplacement de 3 chaînes dans le mécanisme de distribution de gaz.
De plus, ce processus s'accompagnera de l'installation de 4 nouveaux déphaseurs. Il est intéressant de noter que General Motors n'a pas du tout déterminé l'intervalle de remplacement des chaînes sur un moteur de 3,6 litres. Les services spécialisés ont prouvé empiriquement que cela devrait être fait au moins une fois tous les 80 000 km. Après la mise à jour, le moteur de 3,6 litres a cédé la place à une unité de 3,0 litres. L'injection distribuée a été remplacée par l'injection directe, c'est pourquoi, après 150 000 km, les propriétaires doivent être prêts à remplacer la coûteuse pompe à carburant haute pression. Sinon, le nouveau moteur s'est avéré meilleur que le précédent en tout. L'entraînement par chaîne de distribution, par exemple, a commencé à durer 2 fois plus longtemps. Seul le système de refroidissement reste un point faible. Surchauffer le nouveau moteur, ainsi que le 6 de 3,6 litres, est aussi simple que d'éplucher des poires. Les propriétaires de Captiva doivent donc accorder une attention particulière à la propreté du radiateur de refroidissement. En plus de mettre à jour de manière proactive une pompe avec un thermostat. Environ un tiers de toutes les offres sur le marché secondaire sont des Captiva avec une transmission manuelle à 5 vitesses. Ce dernier parcourt sans problème jusqu'à 150 000 km, après quoi les propriétaires doivent changer les synchroniseurs usés. Une transmission à 6 vitesses est beaucoup plus durable, mais il convient de considérer que les moteurs avec lesquels elle est associée reposent sur un volant bimasse. Ce dernier ne dure pas plus de 200 000 km. Une transmission automatique à 5 vitesses a également été installée sur les crossovers pré-restylés. Avec une manipulation prudente, il durera 200 à 250 000 km. L'essentiel est de surveiller en permanence la propreté de l'huile de transmission. Après la mise à jour, le Captiva a reçu une transmission automatique à 6 vitesses fabriquée par General Motors. La boîte de vitesses n'est généralement pas considérée comme la plus performante, mais elle a commencé à être installée sur le Captiva après 2 mises à niveau majeures, grâce auxquelles elle dure jusqu'à 250 000 km avant la révision. Bien entendu, dans ce cas également, il convient de surveiller la propreté des radiateurs d'huile et de refroidissement. Quel que soit le type de transmission, l'huile de la boîte de vitesse avant Captiva devra être changée au moins une fois tous les 60 000 km. Avec la transmission intégrale, il n'y aura guère plus de soucis. Vous devrez vérifier périodiquement le reniflard arrière de la boîte de vitesse, qui pourrait se boucher. Dans ce cas, les joints de la transmission finale commenceront à laisser échapper du lubrifiant. L'huile de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse arrière doit être mise à jour tous les 80 000 km. Il convient de rappeler que l'arbre de transmission Captiva n'aime vraiment pas la saleté. Si vous faites souvent du tout-terrain, les réparations ne peuvent être évitées. La traverse ne résistera qu'à 100 000 à 120 000 km et le roulement extérieur durera encore moins. La qualité des produits en caoutchouc de la suspension Chevrolet Captiva laisse beaucoup à désirer. Les blocs silencieux de la suspension arrière peuvent même ne pas durer 40 000 km. Les jambes de force stabilisatrices avant peuvent supporter un peu plus, seulement 50 000 km. C'est particulièrement décevant lorsqu'il faut changer les leviers à cause d'élastiques de mauvaise qualité. Quant aux amortisseurs, ils se sont révélés extrêmement durables. En moyenne, ils peuvent supporter de 120 à 150 000 km. C'est très bien, car en raison de la présence d'un système de contrôle de la hauteur de caisse, les amortisseurs arrière ne sont pas bon marché. Dans la suspension avant, les roulements de roues devront être remplacés après un kilométrage de 80 000 à 100 000 km. La direction peut également réserver quelques mauvaises surprises. En règle générale, après 100 000 km, les traverses, les tirants et les extrémités de l'arbre de direction sont restitués. La crémaillère de direction s'est également avérée peu fiable. Cela est particulièrement vrai pour les crossovers pré-restylés. Lors du choix d'un Chevrolet Captiva, mieux vaut opter pour un crossover sorti après la mise à jour de 2011. Ces crossovers ont une suspension plus solide et moins de problèmes de direction. En général, Captiva peut être considérée comme l'une des voitures les plus sous-estimées de notre marché secondaire. Bien entendu, le fonctionnement de ce crossover ne se fera pas sans nuages, mais il est peu probable qu'il présente des problèmes globaux, dont la solution videra le portefeuille du propriétaire. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.